Bonjour les promoteurs millionnaires. Dans cette vidéo, on va voir le sujet de 3 notions qui reviennent souvent lorsqu'on parle de promotion immobilière. On va voir le permis de construire purgé de tout recours. Qu'est-ce que cela signifie pour le promoteur et pour les tiers? Et on va aussi voir la notion de la société civile de construction-vente et aussi la notion de dent creuse. Mais avant cela, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir du contenu de qualité sur la promotion immobilière, vous avez la possibilité évidemment de vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche pour être averti lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Abordons la première notion, le permis de construire purgé de tout recours. Avant cela, ce que j'aimerais déjà, c'est de vous faire comprendre l'importance de cette notion juridique pour le promoteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le promoteur, lorsqu'il va travailler sur son opération, avant d'arriver à la collectivité qui, elle, va lui donner l'autorisation de construire, le promoteur va énormément dépenser de l'argent pour lancer son projet. C'est-à-dire qu'il va déjà sécuriser son terrain, cela va lui coûter de l'argent. Il va travailler aussi avec les maîtres d'œuvre, c'est-à-dire les architectes, cela va lui coûter de l'argent. Et c'est-à-dire qu'avant même qu'il puisse arriver au niveau de la collectivité, au niveau du maire, il a déjà dépensé beaucoup d'argent. Donc pour lui, tant que le permis de construire n'est pas purgé de tout recours, il n'est pas sûr de ne pas avoir perdu tout l'argent qui est investi. Et c'est pour ça que pour lui, c'est une notion qui est très importante. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'article R600-2 du Code de l'urbanisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le promoteur a commencé à travailler sur son projet, il faut savoir qu'il ne travaille pas tout seul, il travaille avec la collectivité. Ce n'est pas comme s'il allait travailler dans son coin tout seul pour lancer son projet. Il est contraint de travailler avec la collectivité et de leur présenter, leur soumettre son projet. Et c'est la collectivité valide le projet et cela se manifeste par quoi? Par l'autorisation de construire qui est le permis de construire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la justice, le législateur a tenu à faire des choses de manière extrêmement pertinente. C'est-à-dire qu'il a tenu à ne pas mettre uniquement le pouvoir au niveau des collectivités. Cela signifie simplement que à partir du moment où la collectivité a donné une autorisation de permis de construire, l'article R600-2 du Code de l'urbanisme dit ceci, dit que n'importe qui a la possibilité d'intenter un recours sur ce permis de construire s'ils se sont lésés. Un exemple extrêmement simple pour vous faire comprendre. Imaginez une personne qui a travaillé toute sa vie. Cette personne a construit une belle maison. Et maintenant, cette maison, c'est une belle maison avec une belle vue, avec le soleil qui rentre vers le sud, etc. Et donc, imaginez qu'un promoteur arrive avec un projet de construire un immeuble en face de cette maison. Le propriétaire, il va se sentir lésé. Donc, dans ces conditions, la justice, le législateur l'autorise à intenter un recours sur ce permis de construire. Et pour cela, il a un temps de 2 mois pour le faire. Et donc, si le propriétaire de cette maison intente un recours sur ce permis de construire, c'est vraiment extrêmement dramatique pour le promoteur. Pourquoi? Parce que le permis est suspendu jusqu'à que la juridiction, la justice décide de trancher en faveur de l'un et l'autre. Et c'est pour cela que c'est une notion qui est extrêmement importante pour le promoteur. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque le promoteur va avoir son permis de construire, il faut qu'il affiche son permis de construire sur son terrain. Pourquoi? Parce que le temps va commencer à être compté à partir du moment où il a affiché le permis de construire sur ce terrain et c'est ce qui est très important. Donc là, vous allez me dire, Richard, c'est super, j'ai compris la notion, c'est-à-dire que si je suis promoteur et que je lance une opération, j'ai 2 mois pour être sûr que mon permis est purgé de tout recours. En réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la collectivité. Oui, la collectivité, c'est la même qui a donné le permis de construire au promoteur. La collectivité a la possibilité d'annuler ce permis de construire au bout de 3 mois. Cette possibilité d'annulation du permis de construire est donnée à la collectivité uniquement si le permis de construire a été obtenu de manière illégale. C'est la seule raison qui peut permettre à la collectivité au bout des 3 mois de pouvoir annuler le permis de construire. Donc, sachez-le, lorsque vous allez lancer une opération de promotion immobilière, vous avez 3 mois pour que le permis de construire soit purgé de tout recours. 3 mois à partir du moment où vous avez affiché le permis de construire sur votre terrain. Et il est important de comprendre que les promoteurs qui connaissent cela, parce que c'est vraiment un élément qui fait partie des 12 étapes d'une opération immobilière qui est très important, l'obtention du permis de construire et que celui-ci soit purgé. Et ce qui se passe, c'est que les promoteurs, de manière générale, lorsqu'ils vont obtenir leur permis de construire, ils vont
faire venir un huissier pour que l'huissier constate que l'affichage a bien été effectué sur ce terrain. Donc vous devez le comprendre, il faut absolument faire venir un huissier pour que celui-ci constate que vous avez bien affiché le permis de construire sur votre terrain. Donc là, je pense que vous avez bien compris la notion du permis de construire purgé de tout recours pour le promoteur. Maintenant, ce que nous allons voir tout de suite, c'est la notion numéro 2, la société civile de construction-vente. Ce que je vous invite à faire, c'est, on va voir ça dans une prochaine vidéo pour vous permettre de bien digérer cette vidéo, sinon après ça va être un peu trop long. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une formation sur la promotion immobilière, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez avoir un lien en dessous de la vidéo, vous vous inscrivez et vous allez obtenir une formation gratuitement de 2 heures qui va vous permettre notamment de vous former gratuitement. Là, je suis en train de rigoler, pourquoi? Parce que j'ai mon caméraman qui est en train de se faire courser par, par un cygne et donc du coup là il est en train d'avoir peur. Bon, quoi qu'il arrive les gars, continuez votre projet jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Ciao ciao.